Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode, Pruder sur le jeu Tour de France 2024. Et autant vous dire que c'est la galère parce que sur ce chrono on est 54ème, on est limite dernier ou avant-dernier, tout ce que tu veux. Et j'ai une barre énorme pour les 7 derniers kilomètres, mais parce qu'en fait j'ai fait comme ce que me disait, bah vous savez, l'indicateur sur le côté, là, le rond noir à côté de la barre jaune, alors qu'en fait il sert strictement à rien. Parce que j'avais toute ma barre et du coup là je suis obligé d'accélérer. Sauf que là on s'est pris 3,30 par Cavagna sur les 20 premiers kilomètres et on s'est fait récupérer à la mi-course par Perez et qu'on a un Astana qui va nous récupérer avant la fin du chrono. Hein. Mais les gars, c'est normal, on est pire que Guillaume Martin, que Louis Mentis ou même que Michel quand on est... Ah non mais c'est un des pires coureurs de chrono du jeu, on a même pas 60 chronos, tu veux qu'on fasse quoi là comme ça? Ah moi j'essaye hein, mais bon les gars on n'a pas de niveau en chrono donc bon à partir de ce moment là c'est assez rapide. Faut pas oublier un truc, c'est le premier chrono individuel de notre coureur hein, dans sa carrière. Et le premier qu'il a fait c'était un chrono par équipe sur Paris-Nice. Mais entre guillemets c'est limite la première fois qu'il a eu un vélo de chrono hein. Allez, fais attention à pas finir en défaillance. Donc autant te dire que force à nous hein, on va essayer quand même de faire quelque chose. Du moins dans le final, enfin surtout essayer de limiter l'écart. On va mettre un maximum de braquets possible parce qu'on aura tellement de barres bleues dans le final. Le problème c'est qu'on aura plus beaucoup de rouge mais on aura une énorme barre bleue. Par contre on n'avance absolument pas. Velasco qui nous récupère là, on va prendre 4 minutes. Les gars les délais. Non mais là les gars les délais quand même, là je suis un peu inquiet parce que mon corps il se prend 4 minutes. Mais vous voulez que je fasse quoi 4 minutes les gars? On n'avance pas. Là que je suis pas un très bon mec sur les chronos, après on va peut-être battre l'objectif du dé, je sais pas, mais bon quand même. Donc en fait, limite on aura bien géré à mettre un maximum de braquets à la fin parce qu'au final on a plus de rouge mais on a quand même beaucoup de barres, enfin la barre bleue va être limite hein, pour la fin de ce chrono. Plus que 500 mètres. Et on est à la relance, on a la relance mais ça marche absolument pas pour le moment. Jusqu'à la ligne, lâche rien. Allez Brieux, dernier kilomètre, il va nous rester 2 minutes. C'est peut-être mieux que ce que le DS aurait pensé de nous. Je pense que le DS il a dit essaie de terminer l'état dans les délais s'il te plaît. Et en vrai moi je comprends hein, mais nous... Ouah 500 mètres là les gars. Ouf. Allez les gars, force à toi, allez. Brieux. Il va faire mieux que ce que le DS pensait. C'est déjà ça, mieux que ce que le directeur sportif pensait. Bon je veux même pas imaginer, nous si on termine dans les délais, c'est déjà ça. On a presque au final bien géré hein. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Victoire de Stefan Kung, le jaune pour Evenepoel, le vert pour Pogacar, le maillot bleu à Paul pour Tobias Arndt-Jensen et le blanc pour Remco Evenepoel. J'ai très peur, juste un truc, c'est... On est dans les délais, on se prend 7 minutes dans la gueule, mais on est dans les délais. Bon, il y a quand même Galera qui a fini à 12 minutes. Hein. Mais oui les gars, on est là encore. On n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. On va être de la partie Moins qu'on pour puisse la dire, fin. c'est que Bon, vous je ne m'avez même pas pas fait imaginer, on doit mentir. être... on est encore dans le top 5. Dans le top 100, pardon. Bref, du côté... attendez, on a Christian Rodriguez qui est encore 10ème du général. Bon, il a 7 minutes en soi. Du côté du classement général, 12h20. Pardon, j'ai même pas vu qui s'impose. Enfin, on sait que c'est Kung, mais bon. Le Suisse Stéphane Kung de la groupe MFDJ s'impose en 34 minutes et 40 secondes. C'est terrifiant ce qu'on se prend quand même. Hein. Du côté du classement général, en 12h28 et 23 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge du la Soudal Quickstep. Du côté du classement, numéro grimpeur 7 points pour Tobias Arndt-Jensen. Le danois, pardon, oui. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 7 points pour Tobias Arndt-Jensen, le norvégien de l'Oino X Pro Cycling Team, c'est bien norvégien, hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit danois. Du côté du classement par points, 44 points pour Tadej Pogacar, le mec de l'Oino Team. Du côté du classement des jeunes, en 2h28 et 23 secondes, oui c'est ça, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe belge de la Soudal Quickstep en 37 minutes, 37 heures, pardon, 40 minutes et 1 seconde. Et puis du côté du classement de la combativité, 278 km pour Magnus Cordnisson, le danois de la X Pro Cycling Team.
Très bien, écoutez, on réalise quelque Bonjour, chose, les gars. on prend des... Commençons le briefing. On est encore là, Deuxième étape. 5 étapes sur Dauphiné, on est encore là, et on sera de la partie, plus, enfin 5ème étape, on sera là, c'est ça que je veux dire. Plus 22 PPC, 336 PPC pour One le Belge, de la Smile the Back. Plus 0 PPC, 903 PPC pour notre équipe française de la Arca BNB Hotel. Et puis, prochaine étape, c'est du Vallon, il y aura un deuxième 4, mais je pense pas qu'on sera là dans le final pour aller le chercher, écoutez. Bourg-en-Bresse, Salins-les-Bains, et surtout, ça va être une étape, on va essayer de récupérer un maximum. Parce que, bah tout simplement, on a quand même une étape de moyenne montagne et de montagne après, donc si on peut se relever, voilà. En fait, si on a l'opportunité de prendre le troisième 4, on ira le prendre, le deuxième 4. Mais si on peut se relever, on se relèvera. Parce que nous on a quand même un objectif, déjà parce que cette étape sur l'intermine dans les délais, on a un plus 1 en vallon. Encore vous me direz, parce qu'on est quand même très bien en vallon. On a genre 13 points de plus qu'en montagne. Par contre en montagne, ouais, voilà, on a 75 vallons, c'est ça, on a exactement 13 points de plus qu'en montagne. On aura 76 vallons à la fin de cette étape. Si on termine dans les délais, parce que ce sera notre 10ème étape de vallon terminée. Et en montagne par contre, si on termine les 2 étapes dans les délais, on prendra un plus de montagne, on sera à 64. Et si on prend un deuxième 4, ça nous fera 65 montagnes avant le tour. Et puis on a une étape de moyenne montagne, donc ça nous fera un plus 1. Moyenne montagne, ça nous fera 63. C'est ça qu'il faut rêver en montagne, en moyenne montagne pour aller sur le Tour de France, je vais pas vous cacher. Par contre, objectif maillot bleu, non merci, hein. On est juste là, voilà. On participe à l'épreuve, on va dire. Sur ce Dauphiné. Le Tour de France, ça va être une galère aussi pour notre cours, hein. Je n'ose même pas imaginer parce qu'on est chez Arkia. Le Tour, ça va être une galère monstre. Mais ça va être drôle. Après, terminer dans les délais chaque étape, bon voilà. À un moment, ça aura ses limites, je pense quand même. Après le Tour en soi, oui, le premier week-end, on va essayer de prendre quelques points de la montagne. Parce qu'en vrai, le premier week-end peut être intéressant. Et après, étape 3, on se relève. Étape 4, oui, étape 4 c'est déjà de la montagne, et puis étape 5 et 6 c'est du plat, étape 7 c'est le chrono, et 8 c'est du plat, et puis 9, on va mourir. Mais on n'y est pas encore. Surtout que d'ici là on aura un plus un chrono aussi, ce qui en vaut la peine je pense. Eh bien, déjà aujourd'hui je vais faire tout le Dauphiné déjà dans la journée, écoutez, j'ai eu mon français aujourd'hui. Un équipier vient de se faire lâcher. On ne parlera pas de ça, hein. J'ai pas eu les notes encore forcément parce que je l'ai passé seulement épreuve aujourd'hui. Et bon, nous ce que je vais surtout dire c'est que là on est en difficulté Brieux. Bon, je tombe, on est après, mais Brieux malheureusement on est distancé par le peloton. Alors qu'on a fait rouler à 80 puissants Venturini, Desmar et Mozzato. On a eu la chance d'une tactique Movistar, mais les gars, c'est difficile pour nous, hein. C'est quand même une côte de 3 km 700 et 1,6% de moyenne, hein. Regardez, on est plus fort que Félix Gall, c'est un mec qui a fait 8 du tour, hein. Carapaz aussi, hein, c'est un 4 grand tour, on s'accroche à leur niveau. On est avec Valmadois, on est avec Payot. Payot c'est quand même un mec qui a réussi à faire. On a le deuxième du Giro de côté. Un mec qui a fait le podium sur le Giro avec Landa. Et on a quand même Bilbao qui a quand même du coup fait 6ème du Tour l'an dernier. Mais on a du mal à les suivre ces mecs là. Ils sont plus forts que nous. Hein. On peut faire grouper tout aussi, c'est vrai. Hein. On pouvait faire grouper tout, on a eu du mal à les tenir. Devant nous, on a démarré Mozzato. C'est vrai qu'il doit se dire la tactique de merde qu'on a fait. Oui, effectivement. Mais il y a, on a essayé de s'accrocher, ça a été dur et Julien il va revenir sur Johansen qui a vraiment tout donné sur les étapes avec le moins pour lui. Hormis l'étape de pleine qu'il y a eu. Bon écoute, on va rester dans les roues, on va rester avec Michael Landa et tout. On n'a pas de stratégie, on peut pas faire grand chose d'autre. Allez. On demandera dans le final à un Vauclin ou quoi d'attaquer, hein, dans la portion remontée après. Mais nous écoutez, on a des bons mecs hein, pour le moment, hein. C'est juste que nous on n'est pas très bons. Mais bon, ouais, par contre j'avoue on est qu'à une minute du peloton donc bon. On va prendre la route de Luca Mozzato très bien tu vois. Il connaît la Bretagne Mozzato et tout en plus. Eh écoute, enfin parce qu'il a fait BNB et Arkia, écoute. En plus il a chez Arkia BNB qui est un sponsor de Brest BNB. Bon allez, on va rester dans ta route, t'inquiète un Luca, c'est juste que bah écoutez j'ai fait rouler pour prendre le deuxième 4 mais s'attaquer avec VDP. J'ai pas le niveau, hein. VDP peut-être que dans un an ou deux on sera à son niveau sur certaines courses. On va long je pense, on va long mais bon. Et là voilà, après c'est vrai qu'on a pu beaucoup plus se relever mais en soi on avait quand même une belle opportunité de faire une placette à l'arrivée. Devant on va dire à Vauclin d'attaquer.
il durcit la course. Allez, allez Kevin. De toute façon, on a une dépendance au clin, c'est un truc de ouf. Hein. C'est limite lui qui a la plupart de nos points. Avec ses neiges. Ses neiges, ça s'est résumé à 3 courses limite. Nous, on est d'accord qu'ils ne marqueront sûrement pas de points cette saison pour nous. Ok. Je vais pas être très efficace, car je suis à bloc. Il ne reste déjà plus que 5 km Voilà, pour est-ce l'avant de la que vous course. y avez pensé où? Bon, après, j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure des choses quand même. Écoutez, on va faire quand même peut-être l'une de nos meilleures étapes face à ces mecs-là. Donc, bon, écoutez, il y a une attaque de Bilbao. Non, et par contre, moi, je demande à Kevin d'y aller. Hein, donc, je sais pas ce qui branle Kevin Aucun. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des arrivées au sprint, c'est le problème. C'est que nos coéquipiers ne le font jamais, le sprint. Écoutez, nous, on est au niveau de Val, on est au niveau du 4-4. Deux punchers bretons qui sont là. Avec Kevin, on va s'accrocher. C'est vrai que je tourne la vidéo avec 2 mois d'avance, hein, mais tout va bien par contre. Mine de rien, on va quand même bien terminer ce tour. Enfin, on va aller sur le Tour de France. Déjà, ce serait bien de terminer une course par étape d'une semaine, parce que Paris-Nice, on a fini hors délai. Là, on a des meilleures stats en endurance et en résistance. En récupération, on est meilleur que sur Paris-Nice, parce que j'avoue, c'est pour notre deuxième course de se taper en Paris-Nice, c'était quand même vraiment pas ouf. Devant, bah, j'attends toujours la tête de Vauclin depuis 50 ans. Donc quand ils vont être dans le dernier kilomètre, on va leur dire de le faire à fond. Ils vont arriver dans le dernier kilomètre, donc écoutez. Vous vous en doutez que nous, on n'a personne dans notre équipe qui fait bien, qui finit dans le top 10, sinon ce serait pas drôle quand même. Hein. On leur dit de faire le sprint. Ils ne le font pas, écoutez, malheureusement. C'est la logique TDF. On va finir dans un groupe. Ouais, c'est vrai qu'il y a des mecs, des sprinteurs de notre équipe, mais on va quand même bien finir. Hein. On est devant des mecs qui font podium sur le grand tour. Enfin, on tient avec eux. Mado, c'est quand même un mec qui a fait. Champoussin 20ème, super. C'est quand même un mec, voilà, qui a enfin, Champoussin, mais Mados qui a quand même fait 3ème dans un Tour des Flandres, qui a remporté la Grande-Bretagne classique, qui a fait 20ème et 10ème d'un Tour de France, mine de rien. Donc, écoutez, nous on va arriver à leur niveau. Par contre, il faut aller vraiment tout droit. Hein. On va revenir, on va être dans le top 50 de l'étape presque. Est-ce que ça va faire le sprint? Je pense pas quand même. On va revenir sur. Ah, si, ça va faire le sprint. Allez, non, vous savez quoi, on va quand même essayer de garder les forces pour la semaine prochaine. Enfin, pas pour la semaine prochaine, mais pour la fin de semaine. Donc, on va pas faire le sprint. Enfin, au final, on s'est un peu relevé sur la fin. Et au pire, sur l'étape de moyenne montagne, qui sera notre première, on va se relever si on n'arrive pas à tenir. Parce qu'on n'arrivera pas à tenir, mais bon. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette Forcément, étape. on a quand même réussi à tenir Ce qu'on puisse dire, c'est le que niveau on de va mecs pas se comme mentir. ça sur une étape du Dauphiné. Donc, vraiment, pour le tour, je sais pas ce que ça va donner. C'est juste quand on va. En fait, sur le tour, on peut juste rivaliser en vallon en fait. Parce qu'en montagne, en moyenne montagne, ça va être une galère monstre. Le premier week-end, on peut voir ce qu'on peut faire, hein, même si les étapes font 200 bornes. Mais après, on disparaît. Hein. Victoire au passage de. En plus, du coup, ça nous fera des étapes de plus de 200 km terminées. Victoire de Van Der Poel, le jaune pour Remco, le vert pour Van Aert, le maillot bleu à pois blanc pour Tobias Salandu-Jensen et le blanc pour Remco et Evenepoel. Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de la piscine de Koenig, s'impose en 4 h 9 minutes et 39 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 16h38 minutes et 10 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step. Du côté du classement du meilleur grimpeur, on a toujours Christian Rodriguez en top 10 au passage, mais du côté du classement du meilleur grimpeur, du côté du classement du maillot bleu à pois blanc, c'est Tobias Salandu-Jensen, le norvégien, avec 14 points pour la Unex Pro Cycling Team. Du côté du classement par points, le maillot vert avec 48 points, c'est Wout van Aert, Commençons le le belge de la Ismail The Bike. La Du montée côté du classement finale par points. conviendra. Du côté du classement des jeunes, en 16h38 minutes et 10 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe belge de la Soudal Quick Step également en 50h 9 minutes et 17 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 312 km pour Anthony Perez, le français de la Cofidis. Très bien. C'est limite la course, on va tenter le moins la combativité avec la Brest Cup. Mais la Brest Cup, nous on voulait le maillot de la montagne, ça n'a pas marché.
Plus 12 PPC, 348 PPC pour Wout van Aert, le belge de la Visma Leaseback. Du côté du classement de points cycling par équipe, plus 0 PPC. 903 PPC pour notre équipe française de l'Arkea BNB Hotel. On a pris 0 PPC sur tout le Dauphiné. Est-ce que c'est bon pour vous, comme dirait Squeezie? Bon, par contre, là, on va rouler dans les premières difficultés et on va essayer d'aller à l'avant aujourd'hui parce que nous, on a quand même un deuxième 4 à aller chercher sur cette épreuve. Bonjour et bienvenue à tous. Les routes de Savoie et de Haute-Savoie offriront aujourd'hui aux coureurs un terrain escarpé sans être toutefois réservé aux as de la montagne. C'est notre objectif, on n'aura pas de maillot de la montagne avant le tour, mais bon, écoutez, ça c'est une table décisive. Donc au pire, si ça ne nous laisse pas trop partir, on roulera. Hein. Dans le peloton avec l'objectif, pourquoi pas d'aller chercher un deuxième 4. Ça risque de provoquer des cassures. Et au pire, on roulera au début. Hein. Le zone d'arrêt et après les deux premières, deuxième catégorie qui seront notre objectif aujourd'hui. On a la barre de fatigue qui a vraiment diminué hein, au passage. Hein. Même s'il est encore présente, on est le seul qui en a dans notre équipe. Prendre une récup C, j'ose même pas imaginer sur tout ce que ça va être. Hein. Mais bon, après, écoutez, on va terminer une course par étape d'une semaine. Ça changera parce qu'en ce moment on a juste enchaîné 3 étapes, sinon on avait fait 7 sur Paris-Nice, mais bon, hors délai quoi. Ça roule fort derrière. Sur Paris-Nice on pouvait rien faire limite. Mais bon, allez. Nous, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se retrouver dans le final de la prochaine, enfin de cette étape. Il s'est passé quelque chose de pas banal. On est passé en tête de la côte, alors j'ai fait rouler mes coéquipiers mais démarre, ça n'a servi à rien. Mozato pareil. Et on est tombé. Oui, on est tombé avec Brio Roland parce qu'on est passé en tête de la difficulté précédente. Et du coup là tout va bien. Alors Venturini et tout ça ne servait à rien donc on est parti en compte. On est revenu. Dans le film on est passé en tête sauf que bah j'ai pas trop tourné. Du coup on s'est pris le virage. Et du coup bah on est tombé. Ça c'est con hein, mais on est tombé. Allez Brieux par contre voilà. On va juste revenir mais je voulais vous dire qu'on a pris un deuxième catégorie. Bon par contre il y en a un c'est Mozato. Il est très loin Mozato. Mais là c'est juste vraiment pour qu'il réduise l'écart. Hein. Mozato en soi il est vraiment loin mais bon. Ça marche. J'ai relayé fort. Allez en tout cas on a un classement de la montagne et ça fait plaisir. Notre premier, deuxième 4. On aura un plus en montagne pour le tour etc. Alléluia. Allez, c'est parti aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour cette dernière étape de vidéo. Plus sérieusement, bon, on est en agilité D1, mais ça c'est parce qu'on est tombé. Vauclin est distancé malheureusement. Aïe aïe Kevin. Ouais, Vauclin est distancé malheureusement. Tous nos coéquipiers, ça va passer. Bon, par contre, Rodriguez aussi, hein, je suis désolé, mais bon. La flamme rouge est en vue. Encore 1 km d'ascension pour la tête de course. Allez. Il va nous rester 5 km avant le sommet de la prochaine difficulté. Le groupe Pogacar, on va la distance ensemble. Il a quand même bien résisté, Kevin. Pour le moment, nous, Christian Rodriguez, bon voilà. On fait grouper tout encore. Maintenant, on essaie de récupérer des forces pour la prochaine étape. On va attendre un peu. Nous, on va se mettre dans la prochaine difficulté pour rouler. C'est Alaphilippe et Van Willer contre les points. Et l'attaque de Julien devant. On est avec Simon Yates, les gars. On a avec un vainqueur. Une Vuelta, alors je sais qu'on dit souvent que la Vuelta c'est raison, hein, le grand tour le moins dur, enfin pas le moins dur mais peut-être le moins prestigieux aux yeux des gens. Et bon quand même il faut aller la chercher. Donc voilà, mais bon. Et donc là malheureusement il a craqué, hein. Ça c'est dommage pour Kevin. Après il est toujours bien hein, pour le moment. Christian Rodriguez il est loin, je vais quand même dire de rouler parce que bon il est à plus de 3 minutes. C'est nous, notre objectif c'est de terminer les 2 prochaines étapes. Hein. De toute façon on sait qu'on aura un plus 1 montagne, un plus 1 moyenne montagne, un plus 1 vallon avec cette difficulté de deuxième catégorie passée en tête. Bon, on n'a pas pris point dernière aux 3ème catégorie qui suivait et au sprint intermédiaire on n'a pas pris point. On était en tête et puis à 300 mètres ils ont lancé le sprint. Et j'avais plus d'énergie. Je me suis fait la chasse. Bon, la victoire de Julien devant Remco et David. Vauclin il est un peu explosé pour le moment. Je sais pas si ça s'est récupéré. Ensuite il reste 300 mètres quand même. Hein. Pour Kevin. Après il a fait une belle étape parce qu'il est en mauvaise forme. Et puis bon, j'espère que ça sera bien quand même pour lui sur le tour. Mais bon. On va terminer en tranquille cette étape mine de rien. Voilà, en roue libre. Notre équipe a toujours pas marqué de points sur ce Dauphiné.
C'est fantastique niveau points ici quand même, hein. Ce Dauphiné, c'est vraiment une réussite. Je pense qu'on enverra un de nos leaders à l'avant d'ici. Van Aert, qui a fini en devant, qui est vide d'ailleurs au passage. Voilà, Crèche Volant, c'est 2 km 500 à 6,4% de pente moyenne. Vaughan va faire 18ème. Où est passé notre Christian Rodriguez? Il est là, il est pas très loin. Les deux en vrai sont pas très loin l'un de l'autre au général. Donc on en verra un en échappé le dernier jour. Nous avec Brieux, on va faire une belle étape. On est bien dans tout ce qui est vallon moyenne montagne. Hein. Là je vais pas vous le cacher, bon, c'est grâce à échapper. Mais bon, sur la montagne c'est quelque chose. Nous on a fait une étape de montagne dans notre carrière, on a fini dans les délais de celle-ci. Parce que la deuxième qu'on a fait, on finit avant-dernier. Et hors délai. Je sais même pas si on finit dernier, je crois que c'est peut-être avant-dernier. Enfin bon. On va être de retour en montagne bientôt avec Brieux. On réalise quand même une plutôt bonne étape. Et puis de toute façon on a progressé depuis Paris-Nice. Hein. Parce qu'à Paris-Nice on était à 65 de général, là on est à 73,9 je crois, un truc comme ça. Bon, de toute façon par contre on aura pas mal de up avant le tour. Je sais pas si on sera 75 de GN avant le tour. Parce qu'en soi on aura donc un plus un ballon parce que. Non, plus de ballons parce qu'on aura terminé 10 étapes de ballon. Et on a passé en tête en deuxième catégorie. On aura plus de moyenne montagne et que notre première étape de moyenne montagne terminée. Et notre première deuxième catégorie passe en tête. Un plus 3 montagnes si on termine dans les délais des deux prochaines étapes parce que du coup on aura terminé 2 étapes de montagne plus passer en tête un deuxième 4 et puis on aura fait 20 étapes je crois, on entend peut-être 22 étapes même je crois hors contre la montre et on va terminer à une 41ème place cette étape. Donc on va tous finir dans les délais je crois normalement. Oui, ils vont tous finir dans les délais au final. On n'est pas le moment d'équipe. Ça aussi c'est un mérite. On a 73,6, on n'avait pas du tout à 73,9. Mais en vrai je sais pas ce que ça pourrait donner. Et en étape terminée, je sais pas si on. Non, en étape de peine terminée, si on n'en avait pas terminé 10, on les aurait terminé les 10 sur le tour. Hein. Bon. De toute façon, sur le tour, on a déjà rien que le fait de terminer le Tour de France à 1 up. Terminer des étapes de plus de 200 km, on en sera à 5 sur 5. Après, qu'est-ce qu'on aura terminé des étapes de montagne? Sur le tour, il y en aura 6, donc on sera. 6. Moi, je sais pas. Mais même les étapes de moyenne montagne terminées, sur le tour, on aura plus de 5 des étapes de montagne terminées, en moyenne montagne pareil. Voilà, on aura des trucs de fait quand même, et puis je pense que sur le tour, on aura cumulé 200 km d'échappée en solitaire qui nous donneront un up supplémentaire. Victoire de Julien Lafilippe parce qu'on a eu, si je l'ai pas dit, mais tout à l'heure, un up en ayant tout simplement fait, cumulé 150 km d'échappée en solitaire. Remco en jaune, le vert pour Remco, le maillot bleu à pas blanc pour Tobias Johansen et le blanc pour Remco. Je suis pas sûr que comme Johansen il va aller à l'avant tous les jours hein, sur ce Dauphiné parce qu'il est quasiment tous les jours à l'avant sauf sur le plat. Il y a une étape de plat et un chrono. Victoire de Julien Lafilippe, le français de la Soudal Quick Step en 4h28 et 2 secondes avec 10 secondes de modification pour lui. Du côté du classement général, c'est Remco Evenepoel le belge de la Soudal Quick Step en 20h58 minutes et 6 secondes. Vous remarquerez quand même, bon, nos courses sont plus dans le top 10, mais surtout on est à plus d'une heure. Hein. Et on est dans le top 60. Hein. Du côté classement du bien grimpeur, 19 points pour Tobias Johansen, le norvégien de la UNOX, mais on est deuxième avec 8 points. Bon, le spoil, on ne l'aura pas. Du côté du classement par points, 60 points pour Julien Philippe, le français de la Soudal Quick Step, nous on a 4 points, 44ème. On n'est pas dernier. Ça va être une journée très exigeante pour tout le On monde. n'est absolument pas dernier. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Ça sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs. Du côté du classement des jeunes, Remco Evenepoel le belge de la Soudal Quick Step en 20h58 minutes et 2 secondes. On est 13ème, donc ça va. Du côté du classement par équipe, l'équipage de la Soudal Quick Step est en tête en 63h09 minutes et 41 secondes. C'est quoi le temps de Remco du classement des jeunes? Pour le belge de la Soudal Quick Step, c'est en 20h58 minutes et 6 secondes comme au général du coup. Et du côté du classement de la combativité, c'est Tobias Johansen, le norvégien de l'UNOX avec 396 km. Nous, on a fait quelques kilomètres. Plusieurs BBC, 348 BBC pour One Hart le belge de la Visma The Bike. Du côté du classement par équipe, plusieurs BBC, 903 BBC pour notre équipe française de l'Arcade BNB Hotel. En tout cas,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D, avec 2 ascensions répertoriées hors catégorie au programme de cette journée, le col de la Madeleine et celui du Mollard. Le peloton devrait déjà être bien amaigri au moment d'entamer la montée finale. Les prétendants à la victoire finale pourront alors se jauger sur cette montée de 13 km qui les mènera au sommet du col de la Croix de Fer. Au sommet de la Croix de Fer, mais ça c'est dans la prochaine vidéo. On n'a que 2 PPC d'avance. C'était Cyclisme 3D, pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.